Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, trois mots dans l'actu qui sont disparition au pluriel, arrestation et révélation. 2 disparitions de 2 touches à tout. Philippe Labro, journaliste, écrivain, cinéaste, mais aussi parolier, tire sa révérence à 88 ans, le même âge que Nicole Croisille. La chanteuse, danseuse, mais aussi comédienne nous laisse notamment son entêtant Shabadabada. Il est soupçonné Il est soupçonné, lui, d'avoir commandité une série d'enlèvements dans le milieu des crypto-monnaies. Un homme de 24 ans vient d'être arrêté au Maroc. Et puis à Roland-Garros, le parcours fulgurant de Loïs Boisson, 361e mondial après avoir été blessé au genou l'an dernier. Invitée du tournoi, elle vient d'éliminer la numéro 6 en quart, la russe Mira Andreeva. Les vraies voix Sud Radio. Puisque là-bas vous êtes ses amis. J'adore. C'est joli ça. Asseyez-vous et Parlez-moi de lui. Je n'ai chanté que des chansons d'amour. Je sais que ce que j'ai apporté aux gens, déclarait Nicole Croisille à Paris Match il y a quelques années. Elle qui avait été élue la plus belle voix de l'année 1975. Chanteuse dite à voix, un peu à contre-courant de la mode yéyé de l'époque. Et sans doute précurseur à ce titre. Elle reste aussi associée évidemment à ce refrain entêtant du film Un homme et une femme. Comme un oiseau chante tout babadabada. Non mais sérieux. Avec le mythique thème d'un homme et une femme, Nicole Croisille nous laisse un air inoubliable ancré dans nos mémoires, écrit la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui rend hommage à une artiste qui avait du talent dans tous les arts et tous les styles. On va faire un tour de table rapidement. Philippe Bilger, vous aimiez Nicole Croisille? J'aimais bien la première, chanson. Parlez-moi de lui. Moi, il y a une Une chanson. femme qui est une très belle Il y chanson. a une femme avec toi et il y a Voilà. j'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. C'est l'histoire. En fait, elle raconte des histoires de femmes peut-être déchirées ou dans un amour fou. Ça, c'est être une femme et une femme déchirée entre deux amours qui explique qu'elle ne peut c'est pas choisir. classique, Non, mais c'est très beau. Je sais pas si vous l'avez. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Voilà la vérité. Oui, J'ai c'est ça, besoin de toi. Et elle avait aussi Si vous fait voulez, un on gros vous le tube en trouvera pour anglais 18h10. qui était une chanson de film sous le nom de Tuesday Jackson qui était I Never Leave You. I Never Leave You. Non, tout simplement monument de la chanson française, quoi. C'est tout. vrai, Au c'est même vrai. titre Voilà. que Labro comme journaliste et comme grand patron C'est de presse. dommage qu'on ne parle pas d'une disparition encore plus importante, Pierre Nora. Oui, mais Laura, c'était on en a hier, parlé. absolument. L'historien, Oui, c'était tout à fait. hier, avant-hier, Tu as raison, pardon, mais absolument. J'aurais dû en parler quand Françoise est là, parce qu'elle me comprend. Bien sûr, oui. On sait de quoi on parle tous les deux. On n'en a pas parlé du tout, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et on a appris aujourd'hui la disparition d'un immense homme de médias, de littérature et de chansons. Philippe Félix. Labro qui tire sa référence au même âge d'ailleurs que Nicole Croisille, 88 ans. Sa vie romanesque le conduisit très jeune parmi les premiers reporters français à Dallas au Texas après l'assassinat de John Kennedy, comme il s'en souvenait auprès du Point. Je voyais à travers mes vitres, tout en conduisant, que le pays, peu à peu, prenait conscience de l'événement et du deuil. On voyait tout d'un coup, dans des maisons ou des hôtels ou des stations-service, les gens descendre leur drapeau. J'avais vu, ça m'a toujours beaucoup frappé, un gros camion, ces fameux trucks, là, ces énormes camions qui traversent les États-Unis, s'arrêter sur le bord de la route. J'ai vu descendre le driver, le conducteur, s'appuyer sur la portière avant et pleurer. La voix de Johnny Hallyday pour lequel Philippe Labro avait écrit les paroles notamment de cette chanson Mon Amérique à moi. Journaliste, présentateur radio, télé, parolier, cinéaste, patron de médias. Hommage appuyé ce matin sur Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin qui l'avait connu comme dirigeant d'une autre station de radio, RTL. Ce fut l'une de ses nombreuses casquettes. Lui était plus qu'un journaliste. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que, pardon, il a quand même réalisé 7 films, et Ouais. pas n'importe lequel. Absolument, avec 100 000 à par an, par exemple, avec Trintignant, l'Alpagueur, Ouais. avec Belmondo, Rive droite, Rive gauche, avec Nathalie Baye et Depardieu. Il avait une idole, c'était Jean-Pierre Melville. Ouais. Et il ne cessait de parler de Melville. Jean-Jacques Bourdin avec Valérie Expert et Gilles Gansman ce matin. Dans l'info, en plus de 18h40, de 18h10, on va en reparler avec Jacques Pessis de Sud Radio, que vous avez C'était bien un connu. autodidacte, et comme disait Diderot de son personnage, c'était un homme orchestre, il savait tout faire. Il savait tout faire. Il a traversé le siècle en plus Il a depuis la traversé le mort de siècle. Moi, j'ai eu la Kennedy. chance pendant des années de faire son émission qu'il faisait d'ailleurs sur C8, et c'était vraiment génial. Il faisait Il des était émissions. courageux de vous prendre. Hein. Ouais, non, mais moi j'adorais. Et alors c'est vachement marrant que Jean-Jacques parle
parle de Melville, parce qu'en réalité, tout le temps, il y a tout le temps un moment donné où il parlait de Melville, qui est un réalisateur hors norme, énorme et vénère. Et moi, j'aimais beaucoup. Il était presque, comment vous dire, il y avait un truc aristocratique chez Philippe Labro, parce qu'il y a une chose dont je voudrais dire, il était beau, il avait une beauté, on aurait dit, il avait un peu un empereur il avait un peu un profil de pièce romaine d'empereur. Il était très beau. Et puis il ne faut pas oublier, c'est D8 avec Bolloré. Oui, Direct 8, absolument. Et malheureusement, l'Arcom, il a fini de sa carrière quelque part de journaliste qui était. Et dans les clés, samedi à 21h, dans les Jacques P6, vendredi pardon, à 21h, il y aura la rediffusion des clés d'une vie de Jacques P6 avec Philippe Labro, et ce sera bien évidemment sur Sud Radio. Deuxième mot, Félix, arrestation, celle d'un franco-marocain, soupçonné d'avoir commandité des enlèvements dans le milieu des crypto-monnaies. Arrestation au Maroc annoncée par Gérald Darmanin. Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l'excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée, écrit le garde des Sceaux. Badis Mohamed Hamid Bajiou était recherché par la justice française. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Et pour du lourd, je cite, arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. Rien que ça. Troisième mot, révélation, avec ce parcours impressionnant de Loïs Boisson à Roland-Garros. Et elle revient de loin, la 361e mondiale. Âgée de 22 ans, elle était classée 150e il y a un peu plus d'un an, mais une blessure au genou l'avait brutalement arrêtée. 361e donc, et elle vient de se qualifier en quart à Roland-Garros en demi. Elle vient de se qualifier pour les demi demain. Elle bat la 6e mondiale, la Russe Mira Andreeva. C'est fait. Loïs Boisson qui avait été invité à Roland-Garros et qui va donc se retrouver à affronter demain l'américaine Coco Gauff, la 2e mondiale cette fois. Un mot, ça fait au moins 40 ans qu'une joueuse classée aussi bas dans le classement WTA n'était pas arrivée en demi-finale d'un grand chelem. Le contrat est déjà largement rempli. Elle est très bonne, elle a un coup droit dévastateur. Et puis elle était menée 3-0, je gonfette, ce qui montre qu'elle a... Ouais, j'en ferai mon tour de table, coup de cœur, mais on laissera parler Philippe David, parce que le petit vénard là que vous voyez avec la chemise orange rayée, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Il était à Roland-Garros, il a assisté au match. Le privilégié. Ah ouais, non, c'est super. C'était franchement génial. Non, elle est incroyable. Elle a un coup droit, mais non, c'est surtout son mental, je suis d'accord avec Philippe. On sent que c'est la nana qui, de toute façon, n'a pas la peur de gagner. Voilà, elle ose tout. Point. La race des champions, c'est ça. On est capable d'être blessé et puis de revenir au plus haut niveau, c'est ça. Franchement, Bruno, vous êtes en pleine forme. C'est fort ce qu'il vient de dire. Ça enfonce pas une fois. Non, c'est super. Ça crée des valeurs. Moi, ça m'a ouvert un point de réflexion. Excusez-moi. Tu viens de m'ouvrir un point de réflexion majeur. Non, parce que je me suis dit, en disant race, ça peut être mal interprété. Je serai vous, je ferai attention parce qu'il était instructeur au règne. Et si vous ouvre la boîte à gifles, vous êtes mal. Il est bienveillant. Allez, tout de suite. Dans un instant,